Sur le festival au quart de tour, Stéphane est ingénieur du son pour les apérocs. Il est contre le fait de bloquer festival et spectacles, il est pour en faire des Woodstock à l'entrée gratuite. On n'est pas d'accord sur une nouvelle économie routière. Est-ce qu'il vaut mieux faire quoi, bloquer les routes ou faire le péage gratuit? Je serais plus partisan du péage gratuit. Et ça rend quoi chez les intermittents? Chez les intermittents, ça veut dire que s'ils veulent faire changer les choses, moi je suis pas forcément pour l'interdiction des spectacles, faut que ça joue. Par contre, les organisateurs, ils rendent plus rien. Tous les organisateurs, ceux qui font en sorte du système et de nous péter la gueule, absolument ils y tiennent, c'est-à-dire les municipalités, les structures, les choses officielles. Je me souviens en 2003, moi, militer pour... il y a eu une première salve à essayer de nous détruire en 2003. Je me souviens d'être allé sur des spectacles où, avant même de savoir si on se posait en grève, on n'avait plus accès, alors qu'on était sous contrat, plus accès à la salle, ils prenaient les employés municipaux. Cédric, lui, est régisseur sur le festival. Ce corpo-pétricien regrette qu'un guitariste ne soit pas assimilé à un travailleur et veut mettre les points sur les i quant au nombre d'heures à effectuer pour un jour être indemnisé. On pense évidemment, quand on dit il faut que 507 heures par an pour avoir le statut, c'est quand même assez simple de bosser 507 heures. Sauf qu'il faut savoir que pour avoir 507 heures déclarées, la plupart des techniciens, artistes et autres sont des gens qui travaillent beaucoup plus. C'est-à-dire que moi, si je fais une date à l'étranger ou si je fais un concert ailleurs en France que dans ma ville, j'habite à Saint-Pierre-des-Corps, je suis obligé de faire des kilomètres et des kilomètres. Et ces jours-là, les prods, qu'elles soient parisiennes, financées, subventionnées, etc., ou assez friquées, les prods ne vont pas me payer mes jours de voyage. Donc ça veut dire que je vais travailler un jour à aller, un jour de festival où là je vais être payé, et le troisième jour, encore une fois, celui-là je ne vais pas être payé. Et l'employeur dans tout ça? À Aucars, c'est Béton Prod, Pascal Robert en tête. Il embauche à la fois des intermittents et des permanents et plaide pour que dans le cadre de spectacles, les employés cotisent dans la même caisse de l'Unédic que les intermittents. Permanent, là, ça veut dire que ce sont des gens qui sont embauchés en CDI, ce sont des travailleurs comme les autres. Simplement, ils travaillent dans une structure dédiée au spectacle. On dit que le régime des intermittents est déficitaire, mais on ne veut pas mélanger l'ensemble des cotisations chômage de l'ensemble des salariés de cette sphère. C'est sûrement très facile. Il y a des codes APE, il y a une codification nationale sur l'activité des entreprises. On pourrait très bien s'amuser à faire des cumuls comme ça, et je ne sais pas pourquoi personne ne veut le faire. Certains sur le festival vont même plus loin et demandent que chaque heure de trajet, de présence, de montage, de démontage soit payée. Mais là, le prix du ticket deviendrait alors exorbitant.